Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, après le dramatique incendie qui a fait 4 morts hier à Reims, vous avez été nombreux à nous poser des questions au 0826 300 300 sur la sécurité incendie. Bérénice. Et oui, donc on a eu de nombreuses questions d'auditeurs. Il y a Stéphanie, Jean-Marc, Mathieu, entre autres, qui nous ont posé globalement les mêmes questions concernant les bons gestes à adopter, que ce soit donc en termes de prévention ou lorsqu'un incendie se déclare à son domicile. Alors pour y répondre, on accueille notre expert, le lieutenant-colonel Franck Maillard de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Évidemment, qui de mieux que les sapeurs-pompiers pour nous renseigner. On adore les pompiers. Exactement. Bonjour mon colonel. Bienvenue. Bonjour Bérénice, bonjour messieurs, dames, merci. Et alors, on est ravis de vous avoir. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quelles sont les normes de sécurité à respecter dans les immeubles d'habitation collective? Donc là, comme par exemple avec le drame, ce qui s'est passé, c'était une tour, c'était un immeuble d'habitation collective. Alors qu'est-ce qu'il y a à respecter? Figurez-vous que ça fait 10 ans, depuis mars 2025, que les détecteurs avertisseurs de fumée sont obligatoires dans les logements. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et la communication est en cours depuis ce mois de mars. C'est tout simplement rappeler à tout le monde que les détecteurs doivent être installés. Donc c'est des détecteurs autonomes de fumée, donc c'est hyper simple à installer. Ils sont équipés d'une pile. Dès qu'il y a de la fumée, il y a un signal sonore important qui retentit. Et je vous rappelle que la problématique de l'incendie, ce sont principalement les fumées qui intoxiquent les gens. Ouais. Et donc c'est la nuit. Et en l'occurrence, comme à Reims où le feu s'est déclaré vers minuit 30, c'est durant cette période de la nuit où nous sommes vraiment très inquiets pour les occupants. C'est le pire moment, oui, effectivement. Il y a quelques semaines, on a reçu quelqu'un de ISTA qui nous a, vous vous rappelez, qui nous a expliquer comment les détecteurs de fumée se fixaient. Leur durée de vie est 10 ans, les détecteurs de fumée. Est-ce que vous me le confirmez, mon colonel? Et il faut que ce soit dégagé. On les colle au plafond, on les fixe au plafond. Il ne faut pas que ce soit dans un coin. Il faut vraiment que ce soit dans le couloir qui mène aux chambres. Parce que vous l'avez dit, c'est la nuit. Et la nuit, on ne ressent pas la fumée quand on dort. C'est important de le préciser. Oui, alors c'est pas forcément 10 ans. Il y a des détecteurs qui avaient une durée de vie parfois d'1 an, 5 ans, voire 10 ans. Alors effectivement, par rapport à ceux qui ont été vendus, une grosse partie de détecteurs ont été vendus donc il y a 10 ans. Il faut que les gens se préoccupent aujourd'hui de vérifier qu'ils fonctionnent toujours. C'est simple, un simple appui sur un bouton sur ce détecteur, il sonne et vous voilà rassuré. C'est ça qui peut vous sauver. Alors, autre question, mon colonel, juste si jamais le détecteur n'a pas sonné, on se réveille, il y a de la fumée chez soi, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sauver sa vie? Le grand principe, c'est de ne jamais rentrer dans la fumée. On n'en sort pas. La fumée, c'est très toxique. Vous allez vite perdre connaissance. Donc, quand le feu démarre dans votre appartement, il faut absolument le quitter, rejoindre le couloir, l'escalier et rejoindre la voie publique. Oui, mais si j'ai mes enfants de l'autre côté de la fumée... En fait, c'est souvent un cas de conscience, en sachant que quand ils sont dans leur chambre, porte fermée, une simple porte d'un appartement va résister au feu pendant 20 à 30 minutes. Donc ils sont protégés et les pompiers qui sont là très rapidement auront vite fait d'aller les récupérer. Vous risquez vous risquez votre vie en franchissant ces quelques mètres dans la fumée. Et donc en la risquant, on risque la leur en fait. C'est ça que vous nous dites aussi. Exactement, c'est un cas de conscience qui est assez délicat, mais effectivement, en essayant d'aller les sauver, peut-être qu'eux sont protégés dans leur chambre et vous, en essayant de traverser ce couloir en fumée, peut-être même avec des flammes, vous risquez votre vie. Il suffit d'appeler immédiatement les pompiers, de bien leur préciser l'adresse et la notion de victime. Et je peux vous assurer que dans les camions, la tension monte et on est prêt à faire tous les sauvetages pour récupérer les enfants, évidemment. Et c'est pour ça qu'on est toujours content quand vous arrivez. En tout cas, sachez-le, mon colonel. Merci beaucoup, Franck Maillard, de ces conseils. Oui, merci mon colonel, et merci en tout cas pour ce que vous faites au quotidien pour les Français. Et bravo à vos collègues aussi qui ont tout fait pour sauver des vies l'autre jour à Reims. Parfois vous arrivez trop tard, parfois vous pouvez rien faire, mais vous faites toujours le maximum et ça c'est important de le rappeler à chaque fois. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.